Next up, we have another fireside chat. Since 2019, Sister and BCG have been publishing an annual barometer on the place of women in tech and at startups, from startup creation all the way through to financing. The idea, obviously, of these data projects is to collect the data, check in on the data every year, see if anything is ever actually getting any better. And this year, for the first time, they have taken it Europe-wide. So this year it covers Germany, Spain, Sweden, the UK, and France. And coming on stage today to tell us about the results, fingers crossed, stuff has got a little bit better, we have Leila Hamadou, Alexia Rees, Clara Chapaz, and Charlie Peru, who's the head of the startup department at Les Echos, who I'm sure can introduce her panel more thoroughly than me. So over to you guys. Bonjour à tous. Alors avec moi, donc j'ai Leila Hamidou, donc tu es au BCG. Effectivement, le BCG participe à l'étude avec Sista depuis 2019 et c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses, que ce soit sur la création, start-up, le financement, mais aussi l'année dernière, super intéressant, sur la place aussi des femmes dans les comités de direction des start-up et surtout des scale-up, puisque vous avez étudié tout le Next 40 et le FT 120. Et puis on s'est un peu aperçu qu'ils étaient un petit peu moins bons que le CAC 40. Clara Chapaz, tu es directrice de la Fresh Tech, et Alexa Rees, on te représente encore, mais bon, secrétaire générale chez Sista. Bon, alors peut-être Leila, je me tourne tout de suite vers toi, mais c'est quoi un petit peu le constat de cette nouvelle étude qui en plus est donc à l'échelle européenne, en tout cas qui a été pris sur les gros pays, on va dire, européens? Oui, alors je sais qu'il y a beaucoup d'attentes sur les résultats du baromètre. Donc en effet, depuis 2019, on fait ce baromètre en France et pour la première fois, on a voulu l'étendre au niveau européen avec 5 pays. Et alors malheureusement, le constat qu'on fait au niveau européen est le même que celui qu'on fait en France depuis 2019, à savoir que les femmes sont largement sous-représentées dans le monde des startups. Et pire encore, ça se dégrade tout au long de la vie d'une startup. En moyenne, en 2022, les startups fondées par des femmes représentaient 10% des startups créées, 7% des levées de fonds, 2% des fonds levés. 10, 7, 2. Si je vais un peu plus en détail sur les différentes étapes de la vie d'une startup, si on regarde d'abord les créations. Une startup sur 4 créée en 2022 l'a été par une équipe avec une femme dans l'équipe fondatrice. Mais en réalité, 60% de ces équipes étaient des équipes mixtes. Si on regarde les levées de fonds, une levée de fonds sur 4 l'a été par une équipe fondatrice incluant une femme. Mais 75% de ces levées de fonds l'ont été par des équipes mixtes. Et si on regarde maintenant les fonds levés, on a 1/5 des fonds totaux levés en 2022 qui sont allés à une équipe fondatrice incluant une femme. Et quand on regarde les startups 100% féminines, elles lèvent en moyenne 4 fois moins que les startups 100% masculines. Donc au global, quand on regarde nos 5 pays, 80 à 90% des fonds levés sont allés à des startups uniquement fondées par des hommes. Et ça, c'est vrai dans toutes les industries, hein. Même les industries où les femmes sont plus représentées. Et on voit que les inégalités, elles s'accentuent au long du cycle d'investissement. Donc les femmes ont plus de facilité, toute relative, à lever en early stage versus dans des stages plus avancés, type série C, série D. Alexia, quelque chose qui t'a peut-être surprise cette année? En fait, malheureusement, j'aurais adoré être surprise cette année. En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'après 3 ans de résultats à peu près similaires sur la France, on cherchait, comme le disait Leila, à trouver un peu la bonne surprise à l'échelle européenne. Et force est de constater que c'est partout pareil.
Et ce qui explique cela, c'est typiquement la crise de l'investissement qui a débuté en 2022 et qui a eu tendance... C'est toujours pareil. Dès qu'il y a des avancées, quelque part, une crise va tout stopper. Récemment, il y a eu des petites avancées au profit des femmes fondatrices. Et tout de suite là, avec le resserrage des ventures qui ne souhaitent plus investir, ou en tout cas ne souhaitent plus investir là où ils ont dernièrement investi, donc chez les femmes, on constate ce recul en arrière. Et ça, c'est valable sur l'ensemble des pays. Donc ça a été la première grosse déception du baromètre. Ensuite, on a été, au-delà des chiffres, on a été rencontrer les VC européens et on leur a demandé un petit peu ce qu'ils pensaient des résultats. Les résultats sont unanimes, les biais cognitifs impactent encore trop les décisions d'investissement. Et au niveau européen, on constate les mêmes chiffres que sur la France, à savoir que plus de 85% des décideurs sont des hommes. Et donc, a fortiori, en raison de toutes les problématiques de biais cognitifs qu'on aura l'occasion d'aborder au cours de ce summit, en fait, ces personnes-là vont avoir tendance à financer les personnes qui leur ressemblent, donc d'autres hommes. Enfin, et ça c'est aussi valable à l'échelle européenne, ce qu'on constate, c'est qu'on manque de rôle modèle. Et ça, c'est partout pareil. Il y a quelques femmes qui sont connues, reconnues, qui ont tiré leur épingle du jeu au niveau des levées de fonds et aussi au niveau médiatique, mais c'est encore trop à la marge. Et avoir si peu de rôle modèle, ça ne conforte pas les femmes à fonder une boîte et à aller se faire financer, et au même titre que ça ne donne pas la confiance dans les investisseurs à aller investir dans des projets portés par des femmes. Et c'est vraiment tout ça qu'on constate au niveau européen et sur lesquels il faut impérativement travailler au niveau systémique, parce que pour la moindre petite avancée, à la moindre crise, on constate un recul. Et Leïla, est-ce qu'il y a un bon élève en Europe et un mauvais ? Alors, j'ai vu qu'il y a eu un peu de spoil à l'écran, mais la vérité, c'est qu'on aurait aimé trouver le bon élève de la parité femmes-hommes, le champion européen. J'avoue que l'ajout de la Suède, c'était un peu dans cette optique. Et malheureusement, on n'a pas trouvé de vrai champion. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a classé les pays selon différents critères. Pourcentage de start-up créées par des femmes ou mixtes, pourcentage de levée de fonds faites par des femmes, etc. Et en fait, on se rend compte que même si certains pays sont bien classés sur un item, ils le sont rarement sur tous les items. Si on prend l'exemple justement de la Suède, qui était vraiment notre espoir, les Nordiques hyper avancés, en fait, ils sont plus avancés sur la partie création, comme vous le voyez à l'écran. Une start-up sur 3 créée en 2022 incluait une femme dans l'équipe fondatrice, versus ce que je vous ai dit tout à l'heure, 1 sur 4 au niveau global du baromètre, et même 22%. On est gentil en disant 1 sur 4. Mais, vous voyez à l'écran, la Suède, elle est dernière en nombre de fonds levés, à la fois sur les startups 100% féminines et mixtes un petit peu mieux. La France, elle se place 3e au global de notre baromètre, mais c'est principalement grâce aux équipes mixtes. Ce qui est intéressant en France, c'est que c'est le pays où les femmes entreprennent le moins en solo. Seulement 25% versus 33% en moyenne sur tous les pays. En Allemagne, alors là, même les équipes mixtes ne fonctionnent pas bien et les vrais grands gagnants, ce sont les startups 100% masculines. L'Espagne, elle, c'est intéressant puisque c'est le seul pays où l'environnement est plus favorable aux startups 100% féminines qu'aux startups créées par des équipes mixtes. Et enfin, on a un pays qui présente une situation un petit peu plus favorable, même si, comme vous l'avez vu, les écarts entre les pays sont pas énormes et on ne peut pas parler de champion de la parité, c'est le UK. Le UK, il est toujours situé dans le top 2, que ce soit pour les équipes 100% féminines et pour les équipes mixtes, sur tous les critères analysés. Bon, Clara, comment on fait pour être numéro 1 ? Qu'est-ce qu'on fait, c'est ça la question.
Bon, bah, c'est sûr qu'une fois qu'on a dit tout ça, moi je suis d'accord avec Agnès tout à l'heure, on a envie de sortir les shots de vodka. Bon, comme il est encore 14h30, on peut pas. Donc pour l'instant, on va pas le faire, on verra ce soir. Mais la situation est très parlante, dans un mauvais sens du terme. Après, je pense qu'il faut pas se décourager. Je pense que l'État s'est saisi d'un certain nombre de ces sujets avec des lois dont on n'a pas à rougir, même qu'on nous envie. Je pense bien sûr à la loi Copé-Zimmermann, qui a maintenant un peu plus de 10 ans. On a près de 45% de femmes dans les conseils d'administration des boîtes cotées en France. C'est un record. Et je pense qu'à l'époque, tout le monde disait « Où est-ce qu'on va trouver ces femmes ?» Et on les a trouvées, elles sont là et elles guident nos grandes entreprises. On a bien sûr la loi Rixin, qui vise à amener des quotas dans les équipes dirigeantes des grands groupes, parce que malheureusement, avec la loi Copé-Zimmermann, on se disait il y aura des femmes au conseil d'administration, ça va ruisseler, et tout d'un coup, il y aura des femmes partout. Ça n'a pas marché. Donc on va plus loin avec la loi de Madame la députée Rixin, avec ses quotas. Et cette loi s'attaque aussi à la question du financement, un peu comme tu le disais, Alexia, sur l'histoire des comités d'investissement. Essayer de casser ces biais en amenant des femmes dans les comités d'investissement. Les quotas aujourd'hui s'appliquent seulement à la BPI, parce que c'est une banque publique. Mais je pense qu'on peut, tous les fonds d'investissement, prendre exemple et aller, comme y engage la charte Sista, féminiser les équipes pour féminiser les investissements. Et ensuite, nous, à la mission French Tech, on essaye d'accompagner aussi, notamment avec une initiative qui s'appelle le Pacte Parité, qui, sur le constat du manque de femmes dans les équipes dirigeantes des scale-up, essaye de prendre des actions très concrètes pour faire bouger les choses, pour rendre l'environnement plus inclusif au niveau du recrutement, en ayant des représentations du monde de la tech qui ne sont pas que des représentants masculines, pour casser ces biais. Et pour la petite anecdote, bien sûr, on se dit, est-ce qu'on a encore besoin de faire tout ça en 2023 ? Mais je pense que oui. Parce que quand on pense aux quelques levées de fonds qui ont eu lieu l'année dernière, au-dessus de 50 millions par des femmes, quand on parle à ces femmes, elles ont toutes eu des questions. Vous êtes 2 femmes, vous levez 50 millions, mais comment vous allez faire quand vous voulez des enfants ? Ah, vous êtes une équipe mixte, mais vous êtes co-CEO et vous êtes enceinte de jumeaux, mais c'est incroyable, vous avez fait une levée de fonds. Je pense qu'il y a plein d'hommes qui ont levé des fonds en attendant des jumeaux, et c'est jamais sorti comme anecdote. Donc il faut qu'on continue aussi, au-delà des lois, à tous faire avancer les choses en prenant conscience et en essayant de faire des petits pas. Si vous avez de l'argent, investissez-le dans les femmes. Si vous avez des amis qui veulent se lancer, dites-leur d'y aller et faites-leur des introductions à des personnes qui vont pouvoir les financer pour qu'on puisse faire bouger les choses et espérer voir bouger les chiffres. Alexia, Leïla, c'est quoi un peu, peut-être en réponse à ce que Clara a dit, ce qu'on peut faire encore plus pour faire avancer les choses? Peut-être juste avant les choses, comme moi je suis l'oiseau de mauvais augure, mais je présente le baromètre, juste un chiffre important qu'a dit Clara, 2 levées de fonds supérieures à 50 millions d'euros par des femmes en 2022, donc on se dit 2, ok, par rapport à combien? 215 pour les hommes, 42 pour les entreprises mixtes. Aujourd'hui, 94% des levées de fonds que font les startups 100% féminines sont inférieures à 15 millions d'euros. Je voulais juste que vous gardiez ce chiffre en tête. Et donc oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? Déjà, le premier conseil, Clara a rappelé tout à l'heure l'existence de la charte Sista. La charte Sista, c'est une charte pour les investisseurs dans laquelle ils s'engagent à financer, comme le disait Céline tout à l'heure, les entreprises fondées ou cofondées par des femmes à hauteur de 25% d'ici à 2025. Mais un des conseils qu'on leur donne pour y arriver, c'est vraiment de compter les femmes et de mettre des chiffres au sein de leur fonds d'investissement sur les investissements portés aux femmes. C'est vraiment l'étape numéro 1. Parce qu'on a tous l'impression, et toute l'impression de connaître une femme qui a levé des fonds. On connaît toutes et tous un investisseur qui a investi dans une femme. La réalité, quand on voit des chiffres comme ceux présentés par Leïla,
c'est qu'en fait, à chaque fois, on tombe des nues. Et on a bien vu vos têtes à l'annonce, tout le monde est dépité. Tout le monde dit, mais je ne pensais pas que ça serait ça. Et ces chiffres ne sont pas supposés être une surprise. Ça ne le serait pas si on comptait en amont, si on comptait au niveau... en tant qu'investisseur, dès qu'on reçoit un deck, il faut compter, il faut classifier pour réaliser si on investit dans des projets portés par des femmes ou pas. Et ensuite, comme le disait Clara, et on n'arrêtera jamais chez Sista d'insister dessus, il faut une vraie prise de conscience collective et sociétale, et donc nous continuer à pousser, continuer à dire que cette situation ne nous va pas, taper du poing sur la table, et nous, côté Sista, pour ça, on a juste besoin de vous, tout le temps, à chaque seconde. Allez, est-ce qu'il y a quand même un petit signal positif? Oui, il y a un signal positif. Probablement les équipes mixtes. Je l'ai dit, il y a quand même un bon développement des équipes mixtes et probablement que la part des femmes et son augmentation dans cet univers passera en grande partie par les équipes mixtes et c'est déjà une bonne chose. Quand on regarde les startups créées par des équipes mixtes, à plus de 2/3, elles sont à parité. C'est-à-dire il y a un homme, une femme ou 2 hommes, 2 femmes et pas 3 hommes, une femme qui est un peu la caution. Donc ça, c'est positif. Maintenant, il faut aussi qu'on travaille sur les startups 100% féminines, parce que le 2% que vous avez vu affiché, qui était le constat de 2018, en fait, on voit qu'à un niveau européen, on est toujours à 2% des fonds qui vont à des femmes. Et Clara, un dernier mot? Déjà qu'on soit tous réunis ici, je pense que c'est extrêmement positif. L'action que mène Sista maintenant depuis des années, qu'elle puisse culminer aujourd'hui dans un lieu comme celui-ci, je pense que c'est très parlant de voir la mobilisation que vous arrivez à mener, le fait qu'aujourd'hui tout le monde ait posé son mardi pour venir discuter de ce sujet. Bien sûr, je regrette qu'il n'y ait pas plus d'hommes dans la salle, parce qu'on a besoin de vous. Et je ne sais pas si c'est un constat positif, mais quelque chose qui m'a frappée quand je suis arrivée dans la salle, c'est quand on fait une conférence sur ce sujet, j'ai jamais vu autant de couleurs et d'énergie dans la façon dont on est habillé. Et en fait, je pense que ça veut dire quelque chose sur le fait qu'on se sent libre aujourd'hui d'être à cette conférence, de discuter de ce sujet, on se sent soi-même. Donc merci pour ça, parce que rien que ça, c'est positif. Merci beaucoup à vous trois.